Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tirage astro pour le signe du cancer pour le mois de mars, mars 2023. Vous pouvez aussi regarder, d'abord je vous dis bonjour, je ne sais pas si je dis bonjour, oui je pense que oui quand même. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez regarder votre ascendant. Ça peut vous donner un petit complément sur ce tirage général. Ça peut aussi parler, pour moi, ça parle plus de vos rapports avec l'extérieur. Et ce tirage-là, si c'est votre signe astro, c'est plus vous face à vous-même. Ok, ce qui va se passer vraiment dans votre vie, comment vous allez vivre les choses. Donc le tirage va se passer en deux parties. Donc un tirage général. J'ai déjà tiré les cartes, comme ça vous évite de vous taper tout le tirage de cartes. Et ça, c'est la coupe. Ok, s'il faut, je rajouterai des cartes. Et ensuite, je ferai un second tirage qui sera un tirage sentimental. Voilà, où je mélangerai les célibataires et les couples. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? On a la sexualité, j'ai la passion. Il y a une décision qui va être prise dans un domaine qui vous passionne. Alors, c'est pas forcément un domaine sentimental ou sexuel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Euh, En plus, vous êtes cancer, hein, vous êtes un signe d'eau, donc vraiment, vous êtes dans les... Vous vivez vos émotions, et là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez trancher. Vous allez prendre une décision où vous êtes en train de trancher sur un sujet important pour vous. Ok. Là, on va dire que c'est l'influence du mois de février sur le mois de mars. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, on a soit une histoire d'héritage, soit une histoire familiale. Ok. Là, on est vraiment dans l'héritage familial. Alors, ça peut être pécunier, mais pas que. Ça peut être aussi des histoires de famille qui ressortent, des émotions qui ressortent, des aveux de votre famille, des choses que vous ne saviez pas que vous allez apprendre, ou des problèmes que vous devez régler, peut-être pour vous sentir, vous, apaisé. Voyez, parce que là, vous êtes dans la sexualité, vous êtes dans l'émotion, ça vous travaille et vous avez besoin de trouver une certaine paix et une certaine stabilité. Donc pour moi, vous avez envie de prendre des décisions par rapport à votre famille pour un nouveau départ. J'espère que vous voyez la carte. Voyez, pour faire ce nouveau départ, vous avez besoin de d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec votre entourage. Ça peut être votre vie de couple aussi, la famille. C'est pas forcément, c'est pas forcément vos ancêtres, c'est pas forcément vos parents, mais en tout cas, vous avez besoin d'être en harmonie. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La fatalité. Ben, écoutez, je pense que vous allez être assez vindicatif. Il y a une décision qui doit être prise au sein de votre cercle amical ou familial. Et il y a un événement avec la fatalité qui va vous pousser à agir, à mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme dirait, je ne sais plus qui est-ce qui disait tout le temps ça. Donc, vous voyez, il y a un événement qui va intervenir dans votre vie, qui va vous pousser à prendre une décision. Et peut-être que cet événement va retarder justement l'avancée de ce projet. Vous, vous avez envie d'un nouveau départ. Est-ce qu'on voit la carte? Oui. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez des décisions à prendre, vous devez trancher. Voilà, c'est là, vous devez trancher. Mais il y a un événement qui vient bouleverser. Vous avez mis peut-être un plan en place. Je ne sais pas, vous vouliez déménager, vous vouliez acheter une nouvelle maison, vous aviez un conflit à régler avec vos parents, avec une cousine, avec votre partenaire, vous aviez quelque chose à faire et ça prend du retard. Parce qu'il y a un événement, on va essayer de savoir un petit peu, tiens, je vais prendre une carte de Béline, voir cet événement, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus, dans quel domaine, ou est-ce que c'est positif ou négatif, ça, parce que la fatalité, c'est pas forcément un événement négatif. C'est quelque chose qui vous tombe sur le coin de la gueule et qui vous pousse à avancer. Donc sur le moment, ça peut être, c'est un peu comme la tour. Vous voyez, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile, mais au bout du compte, ça amène un nouveau départ. Ça vous retarde dans vos plans, ok, ça c'est pas grave, mais ça vous retarde, mais ça vous pousse quand même. Vous allez vers ce nouveau départ. Ok, alors,
je vais prendre une petite carte sur la fatalité. Vol et perte. Donc, c'est un événement qui ne sera pas forcément facile à vivre. Vous allez devoir vous, vous séparer ou faire, on dirait, mettre de côté un projet. Vous allez devoir faire abstraction de quelque chose pour pouvoir avancer. Ok, pour pouvoir mettre en place ce projet. Vous aurez peut-être l'impression de devoir vous sacrifier. Mais je pense que ça sera passager. Ça sera vraiment sur le moment où vous aurez cette impression que c'est compliqué, mais je pense que c'est compliqué parce que ça vous retarde, mais ça vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même positif. J'ai l'enfermement. Ok. Là, vous êtes replié. Là, on est dans l'influence du passé sur le présent. Vous êtes replié sur vous-même et vous n'arrivez pas à avoir de solution. Vous n'arrivez pas à avoir cette ouverture. Il y a une envie de progresser dans votre famille, une envie d'avancer, de changer, d'évoluer, de faire quelque chose qui vous passionne. Vous avez peut-être un projet professionnel qui vous tient à cœur, qui est retardé parce que vous êtes dans un moment de spleen un petit peu, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop si c'est ça que vous voulez, mais la vie va se charger de vous pousser en avant. Ne vous inquiétez pas, le destin, en plus vous avez de la chance. Bon, là, on est dans le présent. Alors, n'ayez pas peur. Même si sur le moment, cet événement, vous allez avoir l'impression que ça vous fait perdre quelque chose, que ça vous retarde, que ça vous empêche d'avancer, pour moi, c'est très, très bénéfique. C'est très positif. C'est un coup de chance, ça veut dire tout est mis en place pour que justement peut-être que ce retard est nécessaire pour que vous avanciez dans le bon sens. En plus, j'ai la maison avec la chance. Alors, chance dans votre foyer ou la maison, c'est votre vie intérieure aussi. Donc, ça peut être un coup de chance, un coup de la vie, un petit coup de chance de la vie qui va vous permettre d'avancer, prendre de la hauteur et voir les choses autrement. Oui, vous allez avoir besoin, vous voyez, ce mois-ci, s'il y a un projet qui vous bloque, d'essayer de voir les choses différemment. Peut-être que vous serez obligé de vous séparer euh, momentanément de ce que vous avez décidé de faire. Peut-être que vous serez obligé de faire des compromis, mais pour moi, ça sera hyper positif. Et j'ai la famille et les enfants, vous voyez ça, les enfants, ça peut être aussi la joie, l'insouciance. Là, vous êtes dans une période où vous vous sentez enfermé, mais vous allez vous ouvrir, vous allez commencer à voir le bout du tunnel, à espérer un changement, à regarder les choses différemment, à accepter que peut-être vous allez devoir changer vos plans, tout simplement. C'est peut-être que les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais pour moi, vous allez, voyez, vous allez prendre une décision parce que ça va être indispensable pour votre évolution. Voilà, donc il y a un petit retard dans un projet. Vous êtes un petit peu dans un moment là, en ce moment, un petit peu de repli sur vous-même. Vos aspirations, eh bien écoutez, vous allez avoir quand même un coup de chance qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que cette période d'enfermement est nécessaire pour vous permettre de réfléchir, de voir les choses différemment et d'avancer. De toute façon, dans votre vie familiale et personnelle, les choses avancent, il y a un nouveau départ. Je vais voir ce qu'il y a après la naissance quand même, par curiosité, vers quoi vous amène ce nouveau départ. Allez, je vais mieux mélanger. Vers quoi vous amène cette naissance? Des pourparlers, vous allez vous exprimer, vous allez dire ce que vous pensez. Vous avez besoin peut-être, il y a peut-être dans votre famille ou dans votre vie de couple ou dans votre entourage, vous avez besoin de dire ce que vous pensez. En plus, vous êtes soutenu dans ce projet, vous n'êtes pas tout seul. Il y a peut-être justement le fait que vous exprimiez ce que vous ressentez par rapport à un conflit, ça va vous permettre d'avancer. Et j'ai encore l'héritage, hein. Pour moi, c'est soit vraiment un héritage, un problème d'héritage que vous allez devoir régler, soit c'est en lien avec la famille. Vous allez devoir régler un conflit familial. Et peut-être qu'il y a un conflit dans votre entourage, dans votre couple, dans votre famille, et c'est vous
qui allez devoir prendre les devants, sortir de votre repli sur vous, de votre enfermement, pour aller de l'avant, pour aller vers ce nouveau départ. Vous, en fait, une fois que vous aurez décidé d'avancer, je pense qu'il y a un événement qui va vous pousser à avancer, et là, vous allez être obligé de discuter et de mettre des choses en place pour évoluer. Ok. Alors, maintenant, on va faire le tirage sentimental. Alors là, je n'ai pas préparé du tout les cartes, évidemment. Des fois, je crois que je suis prête. Mais je ne suis pas prête, mais c'est pas grave, vous allez voir. Ça va aller très vite. Moi, je suis la reine des effets vidéo parce que je ne sais pas, je ne fais pas de montage. Déjà, je n'ai pas le temps. J'aime pas les ordinateurs. J'aime pas me prendre la tête sur des trucs comme ça. Donc, mes vidéos, c'est freestyle. Hein. Je coupe pas. Je peux couper quand je suis sur mon ordi. Là, je suis sur mon téléphone. Si je puis, je ne sais pas appuyer sur pause. Moi, ça fait stop ou pas. Il n'y a pas de pause. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est comme ça. Donc, mes vidéos sont toujours du bricolage. Alors, sentimentalement, j'ai la bonté. Vous avez le cœur sur la main. Et j'ai la communication. Qu'est-ce que je vous disais dans le tirage d'avant? Communication. Et vous allez devoir ce mois-ci sortir de votre coquille. Alors, les signes d'eau sont beaucoup dans l'émotion. Et parfois, on a du mal, quand on est un signe d'eau, à exprimer ce que l'on ressent. Parce qu'on est dépassé, on est débordé par les émotions. Mais vous êtes quand même, vous avez envie que les choses s'apaisent, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de communication. Donc je pense que grâce à votre générosité, vous allez réussir à trouver les bons mots, à parler. Vous avez peut-être un conflit à régler. Alors si vous êtes en couple, c'est avec votre partenaire. Mais si vous êtes célibataire, c'est peut-être tout simplement... face à vous-même pour pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en positif? La trahison. Ah non, oui, la trahison. Oui, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que je vois de moins en moins bien. La trahison en positif. Alors, c'est intéressant. Positif, ça veut dire que vous allez réussir à savoir ce qui se passe autour de vous. Si c'est dans votre couple, vous verrez clair. S'il y a un souci, s'il y a un petit problème où on ne vous dit pas la vérité, vous allez le sentir tout de suite. Et si vous êtes célibataire, eh ben, les rencontres que vous allez faire, vous n'allez pas vous laisser avoir. Alors, rencontre, j'ai l'emprise. Ce qui peut vous bloquer dans la vie, c'est pour moi, soit vous êtes sous l'emprise, sous influence. Je veux dire par là que vous vous laissez influencé par une personne. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos parents, ça peut être une copine, ça peut être une cousine qui vous empêche de penser par vous-même, qui vous met des fausses idées dans la tête. Ok? Donc c'est peut-être un appel à prendre un petit peu de recul, analyser la situation. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément très franc avec vous. Alors, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Qui n'est pas forcément franc avec vous, qui vous peut-être a une mauvaise influence dans votre vie sentimentale. J'ai la promesse et la légèreté. Oui, il faut que vous preniez du recul. Faut que vous... Il faudrait, vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas désordre. Vous avez besoin de vous détacher un petit peu de la lourdeur du quotidien. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément positif pour vous, voyez, parce qu'avec la trahison en positif, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui, par des phrases assassines, peut-être vous influence dans vos choix et vous fait douter de situations où vous ne devriez pas douter. Si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans la tête, que vous avez fait une rencontre, ne le jugez pas trop vite ou ne la jugez pas trop vite. Pour moi, les cartes me disent quand même, laissez-lui pour une fille, comment on dit? Laissez-lui de la place. Oui, laissez-lui de la place. Putain, j'ai des bugs. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Rencontre. Eh ben, vous voyez, j'étais pas si loin que ça, hein.
Alors, si vous faites une rencontre, ça peut me dire faites attention lors d'une rencontre. Peut-être que pour les couples, il y a peut-être une tierce personne qui pourrait venir un petit peu foutre le bordel dans votre couple. Faites attention à votre entourage. Et ça peut être aussi un nouveau départ. Pour les célibataires, c'est vraiment un nouveau départ. Vous sortez d'une trahison pour commencer quelque chose de nouveau. Et pour moi, vous voyez, j'ai la prudence avec l'emprise. Il y a vraiment quelqu'un, je pense, autour de vous qui vous empêche d'être vous-même. Après, j'ai le feu vert pour l'illusion. Là, pour moi, ça me dirait presque autorisez-vous à rêver. N'ayez pas peur de voir grand. N'ayez pas peur de votre imagination. Il y a peut-être, vous avez peut-être envie d'autre chose, envie d'avancer dans une nouvelle direction. Donc pour moi, c'est vraiment n'ayez pas peur de rêver. Parce que votre couple, vous voyez, il y a ça pourrait être négatif, la trahison, mais elle est dans le côté positif et j'ai la prudence. J'ai comme si vous pourriez croire qu'il y a une trahison, que votre partenaire vous a trahi si vous êtes en couple, et si vous faites une rencontre, vous serez tout de suite sur la défensive, et pour moi, c'est pas, c'est un leurre. C'est tout le contraire. Faites confiance à la personne qui est en face de vous ou à la personne que vous allez rencontrer. Et si vous êtes en couple, voyez, peut-être que vous attendez que la personne en face de vous s'engage. Laissez-lui du temps. Parce que là, l'engagement arrive, mais elle a besoin de temps. Et si vous faites une rencontre, parce qu'il y a peut-être une rencontre, laissez autant à la personne de se dévoiler, de vous montrer qui elle est. Parce que là, vous voyez, on est dans la conclusion du tirage, on a légèreté et sensualité. Franchement, moi, j'adore ces deux cartes ensemble parce que ça me dit que vous allez vivre des moments de partage, de douceur, de sexe, je vous souhaite, mais de sexe avec, vous voyez, avec tendresse, pas du sexe pour du sexe, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire du bien, vous allez vous occuper l'un de l'autre. Donc pour moi, votre vie sentimentale, le seul point noir, c'est ça. C'est quelqu'un qui pourrait vous mettre des sales idées dans la tête et pourrait vous empêcher de profiter de votre vie sentimentale. En couple surtout, faites attention à ce que des personnes pourraient vous dire. Et si vous êtes célibataire, laissez des gens, laissez les rencontres. Laissez les personnes que vous allez rencontrer rentrer dans votre vie. Laissez-leur de la place, laissez-leur du temps. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ce tirage quand même est très beau. Ayez confiance en vos intuitions et vous prendrez toujours la bonne décision. Voilà, voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.